je prends la direction du département de l'Indre. Je vais marcher 4 jours sur le GR de Pays Val de Creuse. La Creuse, c'est un département, mais c'est également une rivière que ce GR va nous permettre de découvrir. Alors cette boucle autour de la Creuse, ça va être pour moi l'occasion de visiter quelques magnifiques villages, comme Gargilès, Crozant ou Argentan-sur-Creuse. Mais ça va surtout être l'occasion de bénéficier d'un peu de fraîcheur au cours de ma randonnée. C'est parti pour 4 jours sur ce GR de Pays Val de Creuse. Changement total de décor, me voici dans l'Indre. Alors l'Indre, c'est un département que je ne connais pas du tout, donc je vais pouvoir le découvrir grâce à ce GR de Pays. Je suis partie ce matin de Gargilès, c'est un tout petit village, vraiment très mignon, plein de charme. C'est un village d'artistes avec des maisons magnifiques, un château également. Maintenant, je suis au bord de la Creuse. Je vais suivre cette rivière pendant mes 4 jours de périple jusqu'à Argentan-sur-Creuse. Alors c'est un GR qui a une dizaine d'années d'existence, que le comité de randonnée de l'Indre a créé pour valoriser un des territoires qui se prête le mieux à la randonnée, donc qui est le sud du département, la vallée de la Creuse entre Argenton et Crozant, et on a même poussé jusqu'à Fresline, donc une partie en Creuse. Donc il n'y a pas de difficulté, il y a un petit peu de dénivelé par endroit, c'est pas dangereux, c'est vraiment accessible, les chemins sont bien entretenus, donc on fait du sur-mesure. Alors les plages, c'est pas qu'en Seine-Maritime ou dans les Pyrénées-Orientales, il y en a aussi sur les bords de la Creuse. Ici, là, j'arrive à Bonnu, la preuve en image. On se croirait pas du tout en Creuse, on dirait le lac à Hossegor. Là, je suis dégoûtée, j'ai pas mon maillot. On m'avait pas dit de prendre mon maillot pour la Creuse. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Ah mais tiens, c'est vous qui faites ces balises là? Eh bien oui, il faut que les randonneurs retrouvent leur trajet de façon systématique. Et oui, c'est pour ça que je me suis toujours demandé qui faisait ça en fait, parce qu'on vous voit rarement. Oui, vous faites ça avant la grande saison, on va dire? Avant la grande saison. D'accord. Mais du coup, vous avez un secteur prédéfini, quoi? On a un secteur qui est bien prédéfini en début d'année. Ouais. Donc on a un responsable du balisage au niveau du comité départemental. Et puis on fait une réunion et puis quand on repart, eh ben, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. D'accord. Voilà. Nous sommes des baliseurs officiels. D'accord. Avec une formation et puis après, ben voilà, hop, sur le terrain et puis Et vous faites vos balises. On fait notre balisage. D'accord. Ah ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Et puis bonne journée, bon travail. Au revoir. Et puis j'espère vous revoir sur le sentier. Ah ben je continue là, je fais le tour donc je continue. Au plaisir. Au revoir. Alors le temps fort pour moi ça aurait été la fin de mon deuxième étape. Donc juste avant d'arriver à Crozant, il y a les rochers de la Fileuse. En fait ce sont une falaise. Et là on a une vue vraiment magnifique sur le village de Crozant qui est pile en face. Ça fait une petite sorte de presqu'île en fait. On voit surtout les ruines de l'ancien château fort qui était en face. Et ça c'est vraiment un moment que moi j'ai vraiment apprécié. Visuellement c'est très beau. En 1926 a été créé le barrage des Guzons, donc un barrage hydroélectrique qui a complètement changé la physionomie de la vallée en créant un lac de 300 hectares qui est pour nous un attrait touristique très important, et notamment le GR de Pays en fait le tour par les deux rives pour découvrir ce site qui est un peu la plage de Châteauroux et du département de l'Indre et des territoires autour.
Voilà, alors l'idée c'est de faire donc le tour de cette vallée, donc le plus au nord c'est Argenton, le plus au sud c'est Freslin, et l'itinéraire emprunte donc les deux rives, successivement les deux rives de la vallée, et pour pouvoir faire des boucles vraiment sur mesure pour tout le monde, on a utilisé les cinq passages où on peut aller d'une rive à l'autre, soit avec des ponts classiques, hein, soit, alors la particularité également, entre Fougères et Chambon, d'un petit bateau qui fait la liaison entre les deux rives. Alors pour moi, ce GR de Pays Val-de-Creuse, ça aurait été une belle découverte. Déjà parce que c'est pas une randonnée montagneuse, ça reste une randonnée plus campagnarde, de plaine, et c'est très agréable aussi. Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, donc que j'ai en quelque sorte découvert. Il y a l'attrait de l'eau tout le temps, donc moi c'est une particularité que j'apprécie. Et surtout, je dirais que c'est un GR qui est facile et qui est abordable pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est vraiment un point fort pour ce sentier, à faire en famille. Je pense surtout, n'hésitez pas, parce que c'est quelque chose qui peut être très agréable. Au final, les enfants peuvent suivre. Il y a des plages pour se reposer, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il n'y a aucune technicité tout le long. Donc, quelque part, c'est une belle découverte parce que c'est abordable et on peut apprécier. On peut prendre le temps de profiter sans que le côté sportif prenne le dessus. Bon, et maintenant, à votre tour, si vous aussi vous souhaitez randonner sur ce GR de Pays Val-de-Creuse, rendez-vous sur le site www.mongr.fr pour y retrouver toutes les informations utiles et nécessaires. Pour ce GR, pas de topo guide, mais vous y retrouverez des randos-fiches à télécharger, également sur le site www.mongr.fr. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous souhaitez élire ce GR préféré des randonneurs 2020, rendez-vous dès le mois prochain sur le site www.mongr.fr pour voter. Quant à moi, je vous retrouve à très vite sur un nouveau GR. Bye!